Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour la guidance des énergies générales et sentimentales pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2021. Je termine par vous, donc je commencerai par vous le mois prochain. Alors comme d'habitude, gardez bien votre libre arbitre. Si les messages ne vous parlent pas, vous laissez. Vous pouvez aller voir aussi votre signe lunaire et votre ascendant. Et puis pour tout ce qui est sentimental, je vais faire 2 à 3 vidéos intemporelles. Donc si le titre vous parle, vous pourrez compléter ce tirage par ces guidances intemporelles. Et puis, et ben voilà, on va commencer avec l'oracle des sorcières. Donc pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2021, qu'avez-vous à leur dire, mes guides, s'il vous plaît? Une carte. Alors, j'ai tout changé mes jeux pour vous délivrer d'autres messages que d'habitude. Hein. Je changerai de temps en temps de jeu. Étoile à 6 branches, on a l'unification. Alors, je vais vous lire le petit texte 21. Alors, c'est l'union et l'équilibre, signification. Lorsque l'on tire l'étoile à 6 branches, c'est que l'on doit se rappeler de l'importance de l'harmonie et de l'équilibre. C'est de votre rapport au monde qu'il s'agit. On vous invite à trouver le point d'unification où votre cœur est véritablement ouvert. Le moment est propice à l'alchimie, mélange de masculin et de féminin, pour créer quelque chose d'entièrement nouveau. Les relations jouent un rôle crucial à tous les niveaux, que vous soyez seul ou en couple. On cherche à attirer votre attention sur quelque chose, aujourd'hui ou très bientôt. Méditez sur ce symbole pour trouver les harmonies intérieures qui vous révéleront ce que vous pouvez apporter aux circonstances actuelles ou en espérer. Alors, c'est l'étoile de David, hein, l'étoile à 6 branches. Elle symbolise l'union des forces masculines et féminines. Hein. Donc, c'est aussi le symbole sanskrit du cœur, Anahata, donc du chakra du cœur, qui signifie que l'amour est le véritable secret de la vie sur Terre. Donc là, on vous dit que votre cœur détient la réponse, et puis on vous dit aussi trouver comment harmoniser vos émotions. Donc là, dans ce mois d'octobre, vous allez trouver un moyen d'ouvrir votre chakra du cœur, d'ouvrir votre cœur aux émotions. Et puis grâce à ceci, vous allez retrouver un équilibre, mes Sagittaires. Donc c'est une très belle carte, je vous la mets là, je vous la remonte si vous voulez la voir de plus près. Vous voyez, c'est l'étoile de David, donc c'est une très jolie carte pour vous, mes Sagittaires. On va aller voir avec l'oracle de l'énergie. Alors je vais les prendre à l'endroit parce que l'autre fois, elles étaient à l'envers, du coup ça a faussé un peu mon tirage. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2021, quels sont les messages que vous voulez leur donner, mes guides, s'il vous plaît? 3 cartes, 2 ou 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, alors, j'ai vu une belle carte se retourner, c'était la carte du soleil, je crois. Alors, on a la famille heureuse, le cœur brisé. Alors là, vous avez vécu peut-être une rupture ou une situation amicale compliquée ou une rupture de travail aussi. Mais vous avez une famille autour de vous. Je vais vous les montrer. Donc en premier, on avait la famille heureuse. En second, on a le cœur brisé. Je vais en reprendre une troisième. Voilà. Et la patience, vous voyez ? En 3, la patience. Donc là, on voit que vous êtes entouré. Vous n'êtes pas seul. Vous avez du monde autour de vous pour vous soutenir dans les moments difficiles en ce mois d'octobre. Vous avez sans doute vécu soit une rupture professionnelle, c'est-à-dire une fin de contrat, ou alors vous avez été licencié ou vous avez dû partir sans forcément être d'accord de partir. Ça vous a énormément blessé ou ça va se faire au mois d'octobre. Là, on vous dit de patienter parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver derrière. Bien évidemment, et puis de toute façon, on le sait, quand une porte se ferme, c'est une autre qui s'ouvre. Donc, guérissez pendant ce mois d'octobre, prenez le temps de vous retrouver avec vous-même, prenez le temps de passer du temps avec les amis proches ou la famille proche, on voit que vous êtes entouré. Et le fait de patienter un certain temps pour repartir sur quelque chose de nouveau sera nécessaire. Hein. Bien évidemment, le temps de guérison est différent selon chacun. Donc peut-être que ça ne vous parle pas pour l'instant, mais que ça vous parlera
dans le mois d'octobre. En tout cas, on vous dit bien qu'il faut faire preuve de patience et puis regardez ce que j'ai en dos de deck. Il y a un contrat qui arrive. Donc, si vous avez perdu votre emploi, si vous avez et le soleil derrière, vous voyez, il s'était retourné. Donc, si vous avez perdu votre travail ou que vous avez dû rompre avec quelque chose, on vous dit de vraiment faire preuve de patience parce qu'il y a quelque chose derrière qui va arriver et il y aura le soleil. Donc, ça sera forcément une réussite. Mais on vous voit peiner durant ce mois d'octobre. Hein. Alors, les énergies sont fluides. Quelques-uns peuvent avoir déjà vécu ça et puis d'autres vont le vivre au mois d'octobre. On va aller voir avec l'oracle du 6e sens. Donc là, ça sera vraiment le côté divination pour mes sagittaires pour le mois d'octobre 2021. Alors là, on a la carte du danger. Alors, on vous dit de faire attention. Alors, on va voir la suite. Hein. Il se peut que vous preniez certains risques et puis que vous vous retrouviez en danger face à une situation. Alors là, c'est moi qui les ai fait tomber. Il y en a beaucoup trop. Mais on va voir la suite. Alors oui, peut-être que vous prenez un danger en démissionnant, le danger de n'avoir pas quelque chose tout de suite derrière, mais dans ce cas, on ne fait rien dans la vie, hein. Il faut prendre des risques aussi, mais on vous dit que dans ce cas-ci, vous aurez un contrat derrière, donc ne vous inquiétez pas. Alors, celles-ci, elles ont voulu tomber. On a quoi? La femme. Donc, ça concerne une femme. Il va y avoir des discussions et la nouvelle. Donc là, par rapport à quelque chose de compliqué, vous allez avoir des discussions. Il se peut que ça soit au niveau administratif aussi, où vous êtes un peu bloqué. Si c'est le cas, vous allez recevoir des emails, des courriers ou des coups de téléphone. Hein. Il y aura des discussions sérieuses. Hein, concernant une femme ou alors c'est vous. Alors, il y a celle-ci qui veut venir, l'union. Vous voyez, il y avait déjà l'union là. Donc là, on retrouve l'union. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation plutôt... comment dire? Là, c'est assez passionné. Mais ça peut être aussi un partenariat professionnel, hein, parce que là, je ne distingue pas le général et le professionnel, sauf si on me donne des indications. Bon, là, a priori, c'est sentimental, puisqu'on voit un homme et une femme ensemble. Donc, il y a un danger qui arrive vers vous, vous allez en discuter et vous allez avoir des nouvelles. Au niveau sentimental, il y a vraiment une union avec un homme ou une femme, quelque chose de solide, on va voir. Si elles veulent bien tomber. La maladie. Alors peut-être que là, vous n'étiez pas en très bonne santé jusqu'à maintenant, d'où la carte du danger. En tout cas, si vous attendez des résultats d'examen ou si vous attendez de passer des examens pour votre santé, ça va arriver. Là, vous allez avoir des réponses. Hein. La jeunesse, vous allez retrouver votre vitalité. Donc, si c'est des examens que vous attendez, a priori, ça sera plutôt positif. Hein, vraiment rien de méchant. C'est peut-être pour ça que vous êtes tracassé, là, que vous vous sentez en danger. C'est peut-être la santé. Même si je ne parle pas beaucoup de la santé, là, on voit quand même la maladie et la jeunesse qui sont opposés, donc peut-être que vous avez des soucis de santé, mais en tout cas on vous dit que vous allez retrouver la vitalité. Hein. Alors il y a une séparation, un éloignement à faire. Alors ça peut être aussi, et le procès, ça peut être aussi que vous êtes dans une union compliquée, hein, qui vous rend un peu malade, un peu angoissé, mais vous allez décider de vous séparer. Et puis de lancer un procès pour retrouver votre vitalité. Parce que peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, hein, qui vous fait du mal. Et là, ça vous rend malade. On vous dit que vous allez retrouver votre vitalité. Mais après avoir après vous êtes éloigné de cette personne et on vous dit qu'il va y avoir un procès. Ça peut être aussi au niveau du travail, d'un partenariat, où vous décidez de quitter un emploi parce que y a beaucoup de pourparlers derrière vous, ça vous rend malade et vous décidez de quitter et de faire d'entamer un procès. Hein. Le procès, on parle de mariage, donc là c'est plutôt sentimental, le procès il est au niveau d'un mariage. Hein.
Donc peut-être que vous êtes en procédure de divorce là, voilà. Mais on vous voit retrouver votre santé, hein. Donc là, l'éloignement, oui, il y a énormément de disputes, vous voyez. Donc je pense vraiment que c'est au niveau sentimental là. Mais vous allez discuter avec cette personne, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors ça peut être des nouvelles d'un avocat aussi, bien évidemment. Si vous attendez des nouvelles d'un avocat, dans ce cas, ça sera ça. Mais en tout cas, si ça vous pose des problèmes de santé, ça va se résoudre. Alors, on va continuer avec l'oracle d'Anka pour voir ce que vous auriez à travailler dans ce mois d'octobre, mes Sagittaires. Alors, pour mes Sagittaires, pour le mois d'octobre 2021, mes guides, qu'avez-vous à leur donner comme message? Alors, je vais voir s'il y en a d'autres qui tombent. Qu'est-ce que c'est? Alors là, on vous dit le pardon. Donc là, vous avez quelque chose à soit vous pardonner, soit pardonner à quelqu'un qui vous libérera. Hein. Donc là, c'est développement personnel, abondance bloquée, vous voyez, et puis non-droit au bonheur. Alors là, on vous dit de pardonner, soit à vous, soit à quelqu'un, parce que tant que vous n'aurez pas pardonné, l'abondance n'arrivera pas à vous. Vous êtes dans une situation où vous avez du mal à obtenir ce que vous voulez. Et là, vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit au bonheur. Donc, enlevez-vous ça de la tête. Là, le conseil qu'on nous donne, là, c'est un problème. Hein. Le non-droit au bonheur, c'est une carte rouge. Donc, c'est le problème. Vous pensez que vous n'avez pas le droit au bonheur. Ce qui fait que ça vous bloque l'abondance qui peut arriver vers vous parce que vous avez des pensées comme quoi vous n'avez pas le droit à l'abondance finalement. Et puis là, en carte conseil, c'est la carte violette, on vous donne vraiment la nécessité, c'est de pardonner soit aux personnes qui vous ont fait du mal. Alors quand on dit pardonner, attention, ça ne veut pas dire oublier ni pardonner à la personne. Hein. Ça veut dire se pardonner à soi, peut-être de s'être trompé, se pardonner à soi d'avoir trop donné à la personne, ou se pardonner à soi tout simplement d'avoir été trop gentil. On ne parle pas du pardon de la personne. Et c'est un pardon qui va vous libérer. Voilà mes amis Sagittaires. Donc ne pensez pas que vous n'avez pas le droit au bonheur, c'est faux. Tout le monde a le droit au bonheur, bien évidemment. Mais si vous pensez comme ça, vous vous bloquez pour obtenir ce que vous méritez. Alors, au niveau relationnel, pour les Sagittaires, au niveau relationnel, on a la roue de fortune, la roue qui tourne, la roue qui annonce un changement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? Si elles ne tombent pas, j'irai les chercher. Mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les Sagittaires au niveau relationnel, s'il vous plaît? D'habitude, ah là, ça tombe. Alors, le changement, une ouverture. Vous voyez une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. C'est la clé de la destinée. Donc là, une porte va s'ouvrir à vous. Hein. Il va y avoir du changement. Une nouvelle porte va s'ouvrir devant vous par rapport à l'amour. Parce qu'il y avait beaucoup de jalousie dans une relation dans laquelle vous étiez un peu bloqué. Donc là, il y a une porte qui s'ouvre sur l'amour par rapport à des jalousies que vous subissez autour de vous. Alors peut-être que c'est des amis qui vous jalousent de votre relation amoureuse, mais ça peut être aussi votre partenaire qui est trop jaloux, qui vous maintient sous emprise sans arrêt et puis qui vous empêche d'avancer. Donc là, j'en ai deux. J'ai la maison et l'évolution. Donc on vous voit construire quelque chose de solide et évoluer. Alors ça peut être aussi un déménagement puisqu'on a le changement maison, l'ouverture, l'évolution. Donc vous pourriez très bien décider de déménager avec votre partenaire pour ne plus être confronté à la jalousie des autres et puis vous retrouver tranquillement ailleurs. Mais on a la séparation à nouveau. Donc moi je pense que vous allez vous séparer de quelqu'un qui est très jaloux ou alors c'est quelqu'un qui est infidèle et c'est vous qui êtes devenu très jalouse ou jaloux. Parce que... mais là, on n'a pas la trahison. Donc, moi, je verrais plutôt que c'est cette personne qui est très jalouse, qui vous enferme. Et là, vous avez la clé pour ouvrir la porte. Hein. Vous avez envie de changement, vous avez envie d'évoluer. Et je pense que vous allez décider de mettre un terme à une histoire d'amour qui vous emprisonnait.
puisqu'on quand même, on a la porte qui s'ouvre, donc ça veut dire que vous étiez un petit peu emprisonné dans cette relation. Hein. Et puis on a la maison, c'est ça qui me perturbe, c'est qu'on a l'impression que vous étiez un peu enfermé à la maison, et puis ben, avec une vie un peu tristounette, quoi. Mais là, on voit une séparation, donc vous allez peut-être décider de mettre un terme à tout ceci. Alors, j'en ai pas d'autres qui tombent. La loi, vous voyez, il y a la loi encore qui va intervenir hein, dans votre... Et puis, il y a la personne qui va pas vouloir vous laisser partir. Là, cette personne revient, mais vous allez poser un verdict. Hein, et ça sera un cadeau de l'univers. Donc là, moi, je pense qu'après avoir décidé de vous séparer avec quelqu'un qui était très jaloux, la personne ne va pas vouloir vous laisser partir et vous allez être obligé d'entamer un procès pour faire intervenir la loi. Hein. Donc si vous n'êtes pas dans cette situation-là, bien évidemment, vous laissez ce message. Au niveau sentimental, on va aller voir avec les célibataires. Je n'avais pas posé ma question. Alors, les célibataires Sagittaires pour le mois d'octobre 2021. Alors, les célibataires, on voit que vous avez des liens d'amitié très intenses, très loyaux. Vous avez vécu une période de froideur, vous aviez eu le sentiment d'avoir perdu beaucoup dans une ancienne relation, mais l'équilibre revient. Hein. Vous attendez quelqu'un, mais célibataire, ça veut dire que vous n'avez pas fait le deuil d'une ancienne relation. On voit cette femme qui attend derrière la porte, enfin derrière sa fenêtre, mais... dans cette relation est un échec, vous avez perdu beaucoup. Alors, vous avez peut-être perdu confiance en vous, vous avez peut-être perdu de l'argent, hein, parce qu'on a la justice quand même. Vous avez peut-être perdu aussi, ça peut être un appartement, ça peut être plein de choses matérielles aussi que vous auriez pu perdre. Et là, on vous dit que vous étiez dans l'illusion. Hein. C'est un échec, cette relation. Et cette femme, elle attend, elle attend. Donc, on vous dit que vous avez la force, que oui, vous êtes seul, mais vous êtes protégé. Vous avez la carte blanche, mes amis célibataires. Donc, vous voyez, moi, ce que je vois, c'est que la carte de l'amitié ressort dans votre tirage. Donc, vous avez des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider. Vous avez traversé une période très difficile parce que vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Et puis peut-être aussi de l'argent dans cette histoire. Peut-être que vous avez tout donné à cette personne. Vous attendez toujours cette personne, mais on vous dit que de toute façon, si cette personne revient, ça sera un échec parce que cette personne vous berce d'illusions. On vous voit reprendre votre force malgré votre solitude parce que vous êtes protégé et vous allez concrétiser des projets que peut-être vous n'auriez pas envisagé si vous étiez toujours avec cette personne. Hein. Donc on n'a pas la nouvelle rencontre, on voit plutôt, vous étiez dans une relation karmique. On voit plutôt que là, vous êtes plutôt à vous rapprocher des amis, hein, parce que vous avez été peiné et vous êtes en pleine reconstruction. En tout cas, malgré que vous soyez seul, ne vous inquiétez pas, l'univers pense à vous, l'univers est là pour vous, mes amis. Hein. Vous allez mettre en place des projets, vous allez vous réouvrir un petit peu aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Il y a la chance qui arrive vers vous. Alors, vous restez fidèle à vous-même, vous allez faire preuve de sagesse et de beaucoup plus de légèreté, vous voyez. Donc, je ne vois pas de nouvelle rencontre, je vois plutôt une guérison que vous avez à faire par rapport à une relation qui a été bercée d'illusions, qui a été un échec. Mais par contre, ce qui me peine un petit peu dans votre histoire, c'est qu'on voit, je vais vous montrer cette femme qui est dans l'attente du retour de la personne aimée. Mais je pense que cette personne... là, on ne voit pas de retour de cette personne. On vous voit plutôt dans une certaine guérison et vous remettre sur pied pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et grâce à vos amis, hein, mes amis célibataires. En tout cas, la carte blanche ne ressort pas souvent, mais là, on vous dit que vous êtes protégés. Alors, on va aller voir pour les personnes en couple. Alors, pour les Sagittaires en couple, s'il vous plaît. Quel message auriez-vous à leur donner? Alors, oh là. Alors là, il y a bien le couple, il y a Cupidon, et là, vous attendez aussi. Mais alors, vous attendez de retrouver un équilibre dans votre couple. C'est différent.
Donc là, pour les couples, vous manquez peut-être d'équilibre avec votre autre. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, malgré qu'il y ait beaucoup d'amour. Hein. Et puis, on voit que votre couple va se transformer. Il va y avoir des réconciliations. Si vous étiez fâchés, les choses vont s'arranger parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Mais vous avez besoin de retrouver un équilibre avec cette personne. Vous aviez peut-être plus les mêmes aspirations. Hein. Là, on a à nouveau les amis qui sont là et à nouveau la carte blanche. C'est incroyable, hein, elle tombe jamais cette carte. Et là, je fais votre signe, elle tombe dans les deux tirages, quoi. Donc là, on vous dit que vous êtes peut-être en attente d'une réconciliation. Mais en tout cas, la réconciliation va se faire. Hein, et vous allez repartir sur une base solide parce que là, on a la transformation. Donc, c'est la carte qui va permettre de mettre les choses au clair, de discuter calmement. Et en plus de ça, votre relation, elle est protégée par l'univers, hein, mes amis en couple. Mais l'amour est bien là. Hein. Vous voyez, le Cupidon, là, il est là avec la carte du couple. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous vous êtes séparés. Là, il va y avoir une réconciliation. Alors, on ne nous dit pas qui va faire le premier pas. Ça sera peut-être vous, ça sera peut-être l'autre. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations. Je vais aller voir. Oui, vous vous êtes peut-être un peu oublié pour cette personne et puis vous allez remettre les choses au clair. Ou alors, cette personne, vous négligez un petit peu. C'est pour ça que vous avez besoin de vous remettre en équilibre avec votre autre. Hein. Que ça ne soit pas toujours un qui fait des efforts et puis pas l'autre. Bon alors, j'ai plus rien qui tombe. Vous voyez, vous avez beaucoup d'espoir dans votre couple et on vous dit que vous avez raison d'avoir cet espoir parce que vous allez retrouver l'harmonie et vous allez vous rencontrer pour discuter. Vous pensez énormément à votre autre et vous êtes même malheureux, mais vous êtes dans un engagement de toute façon. On vous dit d'avancer avec prudence, d'avancer avec sagesse. Vous êtes envoûté par cette personne, mais il y a eu beaucoup de conflits. Mais de toute façon, alors je vais vous montrer les cartes. On vous dit d'avancer avec sagesse. Vous êtes envoûté par cette personne, vous êtes très amoureux de cette personne. Il y a des conflits dans votre couple, mais il y a toujours beaucoup d'attirance. Vous êtes attirés comme deux aimants. Vous avez le bonheur qui arrive vers vous et vous avez la promesse. Donc la promesse, ça peut être une demande en mariage. Si je vais plus loin, il va y avoir au printemps avec un homme une communication. Et après, eh ben, ça part que de toute façon, après la communication, il y a la sincérité, la libération. Donc je pense que si vous êtes fâché avec votre autre, de toute façon, il y a de sûr une réconciliation et à nouveau un engagement à long terme, hein, mes amis en couple là. On va aller voir pour les relations ambiguës. Alors, pour les sagittaires, pour les relations ambiguës, donc ambigu, ça peut être que vous pensez à quelqu'un, mais que cette personne n'est pas avec vous. Ça peut être une triangulaire, que votre autre est déjà engagé ou vous êtes déjà engagé. Ça peut être des couples en séparation aussi, donc on va aller voir. Allez, pour les sagittaires en relation compliquée. Pour le mois d'octobre 2021, qu'avez-vous à leur donner comme message, s'il vous plaît? Si elles ne sautent pas, j'irai les chercher, mais normalement, elles vont sauter. Voilà. Alors là, on vous dit que votre autre vous oublie souvent. Hein. Alors là, c'est pareil. Vous êtes soit en séparation, soit fâché, soit en non-communication. On nous parle d'une réconciliation avec un homme. Vous allez recevoir des nouvelles parce que vous allez beaucoup communiquer avec cette personne et vous allez décider de repartir sur un nouveau départ. Hein. Donc les relations compliquées, on a un autre qui nous oublie, ou alors on a peur que cette personne nous ait oubliés. Là pour l'instant vous êtes dans l'égarement, vous ne savez pas où vous allez avec cette personne. Hein. Parce que cette personne vous néglige. Alors, ben là, j'en ai beaucoup quand même. On a les promesses, je vais les garder, les promesses, puisque... Alors, peut-être que vous êtes dans l'incertitude parce que cette personne vous a fait des promesses et vous avez l'impression qu'elle ne les tient pas. Là, pour l'instant, vous êtes très malheureux. Vous pensez à cette personne très, très souvent. Hein. Vous voyez, cet homme est triste. On a prudence. Il faut faire attention à vous.
parce que vous êtes très très généreux, mais vous êtes sous l'emprise de cette personne. Donc là, mes amis, en situation de relation, vous êtes envoûtés par cette personne. Donc là, mes amis, en situation de relation compliquée, on voit que cette personne vous néglige, vous oublie. Mais vous souhaitez une réconciliation avec cette personne à tout prix parce que cette personne, vous êtes envoûté par cette personne, vous aimez énormément cette personne. On voit que cette personne va revenir à la communication avec vous. Donc s'il n'y avait plus de dialogue, à nouveau il va y en avoir. Vous souhaitez repartir sur un nouveau départ avec cette personne. Mais en même temps, vous êtes dans un égarement complet. Vous ne savez pas où vous allez avec cette personne parce que cette personne vous a fait des promesses. Et peut-être que cette personne, malgré les promesses qu'elle vous a faites, elle vous néglige. Elle ne tient pas ses promesses. Là, on voit que vous pensez énormément à cette personne et vous êtes très triste. Mais mes guides me disent, arrêtez ça. Arrêtez d'être trop généreux avec cette personne. Arrêtez de tout donner à cette personne. Arrêtez aussi de toujours vous négliger pour cette personne et ne pas penser à vous parce que cette personne a une certaine emprise sur vous quand même. C'est-à-dire que peut-être que cette personne sait que vous l'attendez. Si vous êtes en séparation, on vous dit que cette personne, dans son fort inconscient, sait que vous l'attendez. Vous êtes envoûté par cette personne. Alors quand je dis envoûté, c'est très amoureux. Vous avez quand même la clé en vous. Vous avez la solution pour arrêter tout ceci. Là, on vous dit que l'univers va vous faire un cadeau de repartir sur un nouveau départ avec une union à la clé. Mais le problème, c'est qu'il y aura toujours des ennuis, des troubles avec cette personne. Donc là, c'est vraiment à vous de décider. Si vous voulez repartir sur un nouveau départ avec cette personne, on me dit quand même de faire attention parce que cette personne a une emprise sur vous. Si vous êtes très amoureux et que vous trouvez la solution pour repartir sur quelque chose de nouveau avec cette personne, alors foncez. Mais on me dit que dans votre relation, il y aura toujours un certain ennui parce qu'on a l'impression que votre hôte vous laisse seul. C'est-à-dire que là, vous êtes peut-être dans une relation triangulaire, c'est-à-dire que votre hôte est peut-être déjà engagé et que c'est pour ça qu'il vous néglige et qu'il a une emprise sur vous. On vous dit que cette relation, elle est très compliquée parce que je ressens que vous attendez beaucoup de cette personne, mais finalement, vous passez plus de temps à attendre qu'à vivre avec cette personne, d'accord ? Voilà mes amis en relation compliquée, donc c'est moi je vous donne juste les conseils des cartes, après vous êtes maître de votre vie. Donc là c'est fort possible que cette personne revienne à la communication. Après si elle est en triangulaire, on me dit méfiez-vous parce que elle vous garde quand même bien sous la main, elle a une grosse emprise sur vous, elle le sait. Voilà mes amis en relation compliquée. J'espère que ce tirage vous a plu. Et puis qu'on se retrouvera au mois d'octobre pour les guidances du mois de novembre. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.